et bienvenue. En 2009, plus de 160 lessives étaient référencées dans le commerce, soit une augmentation de 47% en 10 ans. Rude concurrence entre des groupes qui veulent rivaliser d'ingéniosité pour se différencier sur le marché des produits d'entretien. Outre le packaging ou la compétitivité par les prix, certaines firmes ont choisi de se distinguer en optant pour le créneau écologique. Le développement durable est un enjeu majeur du XXIe siècle. Il est d'ailleurs devenu si important que l'on peut se demander si les entreprises prétendent à un réel respect pour l'environnement ou si ce précieux sésame est une énième arme marketing. Et maintenant, rentrons tout de suite dans le vif du sujet en partant à Schema avec Arnaud pour voir ce que savent les étudiants à propos des écolabels. Est-ce que tu sais ce qu'est un écolabel? Un écolabel? Ouais. Non, jamais entendu parler. Pas vraiment. Non, pas du tout. J'ai déjà entendu parler, mais je sais pas exactement ce que c'est. L'écolabel pour la lessive, ça te parle ou pas? Je pense que c'est quand le paquet est recyclable. Peut-être dans le packaging. Une certaine accréditation pour des produits. Est-ce que tu connais des marques écolabellisées? Je pense que tout ce qui est poulet fermier, les choses comme ça, il y a pas mal de marques. Et appliqué au domaine des lessives, ça te parle? Non, là j'ai pas en tête, mais ça doit exister, je pense. Un label, vraiment, j'ai jamais fait attention. Si selon toi il y avait plus de communication de la part des entreprises là-dessus, est-ce que tu serais prêt, pourquoi pas, à faire le pas de l'écolabel et donc essayer ces produits-là? Ouais. Bah, si on m'informait sur l'intérêt. Si on avait plus d'infos sur les répercussions que ces labels ont sur le produit, sur le consommateur, pourquoi pas, oui. Est-ce que tu serais prêt à acheter ces produits s'il y avait une petite différence de prix de l'ordre de 10% de plus? Oui. Même en tant qu'étudiant? Même en tant qu'étudiant, oui. Plus tard peut-être, honnêtement aujourd'hui. Aujourd'hui en tant qu'étudiant, Ouais. non. Franchement, Et par la suite avec un salaire plus décent? si je sais que ça peut m'apporter quelque chose, oui. Mais sinon, je pense pas. Honnêtement, je sais pas. En général, là, je prends le moins cher. Tu penses que l'écolabel est un piège marketing ou il y a vraiment du fond derrière? Quand ce sont des multinationales qui utilisent ce genre d'écolabel, pour moi c'est du marketing pour paraître plus respectueux de l'environnement. Je pense qu'il y a des deux, parce qu'il y a forcément du marketing qui en profite derrière. Mais de base, je pense que c'est un bon projet. Il faut forcément passer par le marketing pour le vivre. Alors ça, c'est le gros doute, c'est la grosse question. Pour ma part, j'ai tendance à quand même y croire. Mais c'est vrai que ça peut être perçu comme plus un appât marketing parce qu'on sait qu'on apprend, même en école de commerce, à communiquer là-dessus et à faire la différence là-dessus. Après, c'est vrai qu'il faudrait un peu creuser, faire des études pour voir si ces labels sont vraiment... parce qu'il y a des milliers de labels aujourd'hui et donc on s'y perd un peu. D'accord, c'est parfait. Merci bien en tout cas. Bon, apparemment, les étudiants ne connaissent pas grand-chose aux écolabels. Allons voir tout de suite chez Biocoop, un magasin entièrement spécialisé dans les produits bio, pour avoir plus de renseignements. Alors, je m'appelle Rachida, je suis la gérante du magasin, donc, qui est entièrement, on essaie d'avoir que des produits bio, au maximum, donc tout est labellisé. Non, on n'est pas une franchise. On est un gros groupe, c'est le plus grand réseau national en France. J'essaye de faire attention justement à ce qu'ils soient tous certifiés, à ce qu'il y ait un certain contrôle en fait, c'est surtout ça. Parce qu'après la certification c'est pas le plus important. Après en bio on a un gros certificateur, c'est EcoCert. Donc ça c'est le plus gros qui existe en France. Donc, celui-là on va le voir partout, donc sur pratiquement tous les produits. Après il y a Nature et Progrès. Et sinon après il y a Qualité France, aussi, qui est un certificateur. En fait Nature et Progrès, eux, ils sont beaucoup plus stricts. Le fait de vendre ces produits écolabellisés découle d'une réelle démarche écologique ou plus d'un positionnement marketing Ça c'est personnel, oui, après voilà. ça reste personnel. Moi je sais que c'est écologique, ça c'est clair. Après bon, maintenant c'est tellement Voilà, maintenant, entre parenthèses à la mode voilà, que voilà. bon, il y a beaucoup de gens qui ouvrent des magasins mais qui ne sont pas forcément dans cette démarche. Dans les supermarchés, ils font de plus en plus de rayons bio. Ça c'est marketing. biologie. Après c'est pas forcément l'écolabel qui est le plus important. À un moment donné, il faut savoir consommer justement et
correctement. Ça, on n'a pas besoin de sophistiquer en fait. Merci pour votre temps et pour l'interview. On s'est rendu compte que l'écolabel était bien la preuve d'un réel engagement pour l'écologie. Mais allons voir tout de suite avec Harold si engagement écologique et écolabel résonnent de la même manière pour des grands groupes tels que Unilever. Aujourd'hui, il y avait le forum des entreprises à Schema. Le groupe Unilever était présent. Le responsable a répondu à quelques-unes de nos questions, mais n'a pas souhaité être filmé. Si aujourd'hui Unilever n'a pas d'écolabel, c'est avant tout parce que ça ne les intéresse pas. Selon cette personne, les lessives écologiques laveraient moins bien que les lessives industrielles. Pourtant, il nous a soutenu que le groupe faisait de gros efforts pour l'écologie. Unilever réduit ses emballages pour consommer moins de plastique, produire moins de palettes et déplacer beaucoup plus de produits dans un même convoi. Le groupe ferait ainsi des économies d'échelle très intéressantes tout en jouant sur leur pseudo-démarche écologique. Pour conclure, après nos investigations sur le sujet, nous nous sommes rendus compte que pour les grands groupes, l'image de l'écologie apparaissait comme un levier marketing. Et même les écolabels ne sont pas la marque d'un esprit vert. À l'instar de la pyramide de Reinette, on constate que les écolabels moins connus du grand public attestent d'un engagement écologique beaucoup plus fort. Enfin, les entreprises qui souhaitent réellement agir en faveur de l'écologie ne s'arrêtent pas à l'écolabel. Ce dernier nous apparaît donc bien plus souvent comme un outil marketing que comme la réelle preuve d'un engagement.